Et on se retrouve pour encore une petite vidéo sur le matos et la découverte des nouveaux produits. Donc voilà, je ne suis pas allé en Colombie chercher du café, je suis juste passé chez Killer Ink acheter les nouveaux caps en carton. Ils présentent ça comme du café, c'est cool, je trouve ça original. Du coup, j'ai déballé le carton, donc forcément le sac va passer un petit coup de décontamination. Je passe toujours un coup de lingette sur le produit que je viens d'acheter pour pouvoir le mettre dans ma desserte. Donc on va voir comment se comporte le petit sac en passant un coup de lingette. Donc ça tient bien, le papier est relativement épais. Bon, il y a un petit coin ici où on aura du mal à les désinfecter. Ce qui est bien avec des sacs comme ça, c'est que il faudrait peut-être pas abuser sur les lingettes non plus. À mon avis, tu vas vite avoir fait de percer le sac. Ok. Je mets un petit coup là-dessus pour poser ça sur une surface super propre. Allez, je change de gants, un peu de sûreté. Donc ouais, c'est des habitudes que j'ai de toujours passer un coup de lingette sur tout ce qui sort des cartons. Forcément dans les entrepôts c'est stocké sur des étagères. Alors ça se présente comment là-dedans? Ils sont mignons les petits caps. Donc voilà, une petite solution éco-responsable encore une fois. Donc ça évite la consommation de plastique. Donc j'ai changé de gants pour aller en choper un. Donc alors il se présente comment? On a plusieurs tailles différentes. Là j'ai pris des small, 11 mm de diamètre. Donc relativement plus cher que des caps traditionnels, mais pour la chasse au plastique, on est pas mal quand même. Oui, ils sont... Bon, après ça se détériore vite, hein, forcément, mais... ça reste relativement épais quand même. Donc là en termes de prix, on a moins de 9 balles les 200. Donc oui, c'est quand même plus cher que des caps en plastique, mais bon, il arrive à un moment quand on fait la chasse au plastique et qu'on cherche des solutions pour stopper la production de plastique et devenir un peu plus éco-responsable. C'est pareil, ça, les caps, ils vont te dire que c'est biodégradable. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure dans le petit pack de protection, biodégradable, c'est cool, mais une fois que tu as tatoué avec ça, forcément, ton caps, il est contaminé. Donc, ton caps, il va où? Aux dasseries. Je me vois mal récupérer tous mes petits caps, les vider et aller te mettre ça dans le jardin, dans le compost, pour voir comment c'est biodégradable, quoi. Donc, à ailleurs que c'est biodégradable, on s'en bat un peu le steak. Alors, comment on pourrait faire pour tester? Allez, on va essayer avec ça. Là, ça a l'air de tenir. De toute façon, s'ils ont étudié ça pour mettre de l'encre, c'est que ça doit tenir un peu plus longtemps que... Ah, ça gueule dans la rue. Si ça braille un peu trop, je vais sortir alors mettre une tatane. Oh, même tout mouillé, hein, ça a l'air de tenir. Hein. Ouais, ça tient bien le caps. Bon, à force de le triturer, je pense qu'il va le niquer, mais... Non, ça tient bien, même tout humide. Bon, après, j'arrive à l'éclater quand même, mais... Ouais, la matière est pas mal, hein. Ça a l'air quand même relativement costaud quand même. Donc ouais, ouais, le caps, bon, ça fait une petite bosse, mais elle est interne, donc du coup, quand on va le poser sur le plan de travail ou sur son abaisse-lampe ou dans la vaseline, bah, du coup, ça tiendra bien. Après, je pense que c'est pas mal aussi, mais quand on vient taper dans le caps avec ses aiguilles, ça sera forcément moins résistant que le plastique et on aura peut-être moins de chances de tordre ses aiguilles en tapant dans du carton.
À voir ce que ça donne tout au long de la tatou, mais ouais, je suis quand même relativement satisfait de la qualité, de la dureté du produit. Donc là, on voit que même trempé des deux côtés, bah, ça tient bien. Forcément, en tirant dessus, ça va se découper, mais... Ouais, satisfait, quoi. Éco-responsable, c'est cool. Biodégradable, je pense qu'il faut arrêter ce mot-là parce que ça ne servira à rien, parce qu'on ne mettra jamais ça au fond d'un jardin. Mais pour ceux ouais, qui sont un peu éco-responsables, qui font la chasse à l'élimination du plastique dans nos méthodes de travail, je pense qu'ils seront satisfaits, quoi. Bon, un peu plus cher qu'un caps traditionnel en plastique en injection, mais forcément, la transition écologique, ça passe aussi par des produits un petit peu plus chers. Voilà, c'était la découverte des caps en papier cartonné. Donc là, le carton, il a séché un peu, la désinfection, il n'a pas trop aimé, mais moi, je pense qu'un passage rapide pour être sûr, c'est pas mal, quoi. Ou alors, ouvrir ça avec des gants, avoir un petit tupperware ou un petit bac qu'on puisse fermer pour vite transvaser, je pense que c'est pas mal, quoi. Le packaging est sympa, ça fait penser un peu à un truc de café, quoi. On a une petite languette ici pour pouvoir refermer le sac. Je pense qu'à force de le vider, ouais, c'est pas mal, il y a des petits trucs en fer dedans. Pareil, tout est en papier recyclé. C'est pas mal. Moi, je valide, c'est cool, quoi. Avoir l'utilisation, avoir sur la longueur, avoir au bout de quelques heures avec de l'encre dedans comment le cap se comporte. Mais je pense que c'est satisfaisant. Voilà, c'était la découverte des nouveaux caps éco-responsables.